on fera une première lecture. 1 Timothée 4, 13. Et pour gagner du temps, puisque vous avez eu 1 heure de moins de sommeil, je citerai les versets, et je crois que les versets vont paraître au fur et à mesure sur l'écran. Mais avant de lire quelques passages, j'aimerais comme donner une suite à ce que nous avons partagé. Nous sommes conscients que nous vivons dans un monde non seulement visible, non seulement matériel, mais spirituel, invisible. Et qu'il y a toutes sortes de forces, toutes sortes de puissances spirituelles, qu'il existe. La puissance de l'ennemi, la puissance de Dieu. La puissance des ténèbres, la puissance de la lumière, Jésus qui est la lumière. Le royaume de Dieu, royaume des ténèbres, royaume de Satan. Le péché, qui est une puissance, mais aussi le sang, la croix, où la parole de la croix est une puissance. La chair, et on connaît sa force, l'esprit. La loi du péché, de la mort, la loi de l'esprit, de vie. Et ce sont des puissances qui sont là, et nous avons pu comprendre que, en fait, ce qui permet à la puissance de Dieu, à la puissance de vie, de se manifester pour repousser la puissance de la mort et des ténèbres, de l'enfer et de l'ennemi, c'est la foi. J'espère que c'est ce que vous avez retenu la dernière fois. Que la foi permet à Dieu de se manifester, de se mouvoir, d'agir. On permet à Dieu de faire, d'intervenir, de répondre. Et c'est vrai que quand on vient à Jésus et qu'on accepte le Seigneur, qu'on accepte l'évangile de Jésus-Christ, on peut voir l'action de Dieu d'une manière particulière. Et pour certains, parfois, c'est un choc électrique. Waouh, il se dit, mais c'est merveilleux, c'est puissant, c'est étonnant, c'est spectaculaire. N'est-ce pas vrai? Dieu agit, Dieu répond. Et parfois, il y a même une série de réponses, série d'événements, d'expériences, et qui nous montrent que, oh mais Dieu est grand, Dieu est puissant, c'est spectaculaire et merveilleux. Comme on dit, comme je le dis très souvent, il y a ces cadeaux de bienvenue quand on vient au Seigneur. Et à peine on lève le petit doigt, on a l'impression que Dieu y répond, que Dieu connaissait nos désirs, que Dieu connaissait nos pensées. On est émerveillé. Et on dit, mais Dieu est merveilleux. Comme une pluie bienfaisante. Sur une terre, on pourrait dire, asséchée. La pluie de Dieu vient, la présence de Dieu, elle est bonne, elle est merveilleuse, et elle a chassé la tristesse, le grisaille du quotidien. Dieu remplit le cœur, l'amour, la paix, la joie. On dit, oui, c'est merveilleux, je me donne à lui. Comme ceux qui vont s'engager dans les eaux du baptême aujourd'hui. C'est quelque chose de sérieux et de profond. Dieu est bon, mais après ce temps, plus ou moins long, vient aussi le temps où les choses se calment un peu. Où il semble que Dieu ferme un peu le robinet. Et que le Seigneur semble être moins présent. Alors qu'il n'en est rien. Alors que la puissance de Dieu est là. Alors que rien ne change. Et au contraire, plus que jamais, nous sommes dans ses mains. Et il serait
Ça serait une erreur de penser qu'à ce moment-là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que Dieu est parti, que Dieu m'abandonne, ou que j'ai un problème, ou il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut. Ça serait une erreur de penser, parce qu'on pense comme ça, que le royaume de Dieu et les choses de Dieu, et Dieu devrait se manifester d'une manière toujours spectaculaire, d'une manière toujours visible et d'une manière toujours grandiose. Non. Le royaume de Dieu vient, et le Seigneur Jésus a dit, il ne vient pas de manière à frapper le regard, mais comme une semence qui est plantée, qui germe et qui pousse. Le royaume de Dieu est appelé à s'installer. Autrement dit, l'autorité du grand roi doit s'installer en nous et qu'il croisse en nous. Et ça demande la foi. Pour que ces choses se passent, il y a besoin que la foi, en fait le Seigneur nous dit, mais de prendre le relais, de croire, et pour que cette vie glorieuse du Seigneur Jésus se manifeste et prenne place, eh bien, et gagne du terrain, eh bien, on a besoin de la foi. Mais comment avoir cette foi? Comment avoir cette foi qui alimente ma vie spirituelle? Cette foi vivante qui déclenche, qui permet à Dieu d'agir et de se manifester, qui permet à la vie de l'esprit de s'installer, qui permet à la loi de l'esprit de vie de supplanter la loi du péché et de la mort, qui permet à la puissance de Dieu de repousser les puissances des ténèbres. Comment avoir cette foi? Eh bien, nous connaissons ce verset très connu, Romains 10, 17, qui dit « La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » En fait, la foi, je ne peux pas la fabriquer. La foi, ça ne s'invente pas. La foi, je ne vais pas acheter ça au supermarché. Tiens, 2 kilos de foi. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Si ça a été le cas, puisque vous aimez le Seigneur, moi je veux un gros stock, vous prendriez, je sais pas moi, 1 tonne, selon vos moyens, parce qu'on aime Dieu. Non, vous ne recevrez pas, vous ne le trouverez pas sur le rayon des supermarchés. Non, vous ne le recevrez pas par la poste, par DHL. Vous ne recevrez pas un paquet de foi. Dieu ne vous l'enverra pas sur la tête du ciel. Non. Dieu nous montre un chemin. Dieu nous montre le processus. Dieu nous montre comment avoir la foi, ou en tout cas développer, parce qu'en réalité Dieu donne la foi, c'est un don que Dieu a donné, la Bible dit. Mais comment est-ce que je peux la manifester? Comment est-ce que je peux la développer? Eh bien, premièrement, et c'est notre première lecture, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, Paul dira à Timothée, je pense que ça s'affiche, voilà, jusqu'à ce que je vienne, Timothée. Paul exhorte ce jeune serviteur, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais je prends ce premier point, applique-toi à la lecture. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas croire ce qu'on ne sait pas. Vous êtes d'accord? On ne croit pas à un Dieu qu'on invente. Les gens, quand on rend témoignage, on est confronté parfois dans des discussions, des gens qui se font une idée de Dieu. Erronée, évidemment, incomplet. Alors on est obligé de dire, oui, mais la Bible dit.
Comment est-ce que je peux dire la Bible dit? Parce que je le sais, je l'ai lu. Je l'ai appris. Et si on veut avoir la foi, il y a une première étape qui est de lire la parole de Dieu, qui est de l'étudier. C'est un travail intellectuel, peut-être cérébral, mais ça demande une lecture. Ça demande de l'entendre. Parce que la foi vient de cette connaissance. Cette année, comme chaque année, on va avoir des mariages. Bientôt on en a. Je ne sais pas si les mariés... Tiens, j'en vois un couple là-bas. Si on tombe amoureux sans avoir vu. N'importe lequel, c'est bon. Non. Il faut que je voie. Et de la même manière, comment est-ce que je peux faire confiance celui que je ne connais pas? Et c'est la raison pour laquelle il faut que je plonge mon regard dans la parole de Dieu pour prendre connaissance de qui il est, de sa beauté, de son caractère, de sa personnalité, de ses promesses, de ses œuvres et de tout ce qu'il est, de ses plans, de sa volonté. Et il y en a pour tous, petits et grands, quel que soit votre QI, quelle que soit votre capacité intellectuelle, la parole de Dieu, elle est donnée pour tous les hommes, pour tous les âges, elle s'adapte à tous les âges. Applique-toi à la lecture. Souvent les gens me disent « Ah, mais moi j'aime pas la lecture. » Et puis, ou encore, je ne comprends pas. On ne demande pas de tout comprendre. Ils s'inquiètent de ce qu'ils ne comprennent pas. Et on a envie de dire, mais inquiète-toi de ce que tu comprends. Inquiète-toi de ce que tu comprends et que tu ne mets pas en pratique. Et il y a suffisamment dans la parole. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. Moi-même, je ne comprends pas tout. Pourtant, je la lis tous les jours. Mais je suis à la recherche de la parole de Dieu, parce que Dieu a parlé, et des pépites. Et quand je comprends, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Est-ce que c'est dur à comprendre, ça? Il y a des choses dont on devrait s'inquiéter. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est différent de quand moi je le parle et quand vous-même vous le lisez. Parce que vous êtes en contact direct avec la parole. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous comprenez? Ça va? Aimez-vous les uns les autres. Supportez, pardonnez, faites du bien. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? Bien sûr. Ne vous inquiétez de rien. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que vous comprenez? C'est dur, ça? Pourquoi tu l'appliques pas? Et tu t'inquiètes de ce que tu ne comprends pas? Applique-toi à la lecture d'une manière sérieuse. C'est ce que la parole de Dieu dit si on va avoir la bonne foi. La foi véritable, la foi biblique. Et au fur et à mesure, le Seigneur donnera de comprendre. Oui, cherche à comprendre. Parfois on dit, ne cherche pas. Non, cherchez à comprendre. Ça demande la réflexion, ça demande d'étudier. Comprendre. Soyez patient. Vous comprenez? Deuxièmement, mais ça ne suffit pas. Bien sûr, si on est dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, c'est la parabole des terrains et du semeur. Vous voyez, qui nous parle de la bonne terre qui produit du fruit. Et le but, c'est que ça produise du bon fruit, que la parole, que la foi nous permettent d'expérimenter du bon fruit, la bénédiction de Dieu. Et il nous est dit à la fin, la bonne terre, la bonne terre qui est décrite, Marc 4, verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Qui reçoivent. Bien sûr, recevoir.
La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut recevoir. Je rencontre parfois des gens qui connaissent la Bible. Parce qu'ils l'ont lu, ils l'ont étudié, ils l'ont entendu, oui, mais c'est intellectuel. Ils n'ont pas reçu dans leur cœur. Ils n'ont pas vraiment accepté. Ils n'y croient pas. Et là, ça ne marche pas. À tous ceux qui reçoivent, cette parole donne le pouvoir, exousia dans le grec, le privilège, la liberté, le pouvoir, la puissance, l'autorité. Il faut ça pour être enfant de Dieu. Et ça change une vie. Ça amène la bénédiction de Dieu. Si vous ne recevez la parole de Dieu que ce que vous voulez, seulement les choses qui vous intéressent, 50%, ou vous piochez, ah ça me plaît. Hein? Ça me plaît. Non, ça non. Je mets de côté. Si vous faites votre choix, j'aimerais vous dire que cette parole, elle ne marche pas. Ça ne produira pas la foi véritable. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a instauré la Pâque. Et il fallait manger l'agneau pascal. Vous savez, vous vous souvenez que il fallait manger l'agneau tout entier. Pas seulement l'entrecôte, pas seulement les bonnes parties qui sont intéressantes, mais aussi la tête, les jambes, les entrailles, les intestins. Je ne sais pas si vous aimez ça. Mais la parole, c'est un tout. Et on ne peut pas faire de tri selon ce que je veux. Non, il nous faut la recevoir. Il nous faut l'accepter. Si on veut que cette parole produise la foi véritable. Troisièmement, toujours dans la description de la bonne terre, Luc 15. Luc 15. Il nous est dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, bien sûr, il faut être sur le terrain de la vérité, de l'honnêteté envers soi-même, et bon, et la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. Lire, recevoir, accepter. Ah, vous cherchez encore. 8. Acte 8, 15. C'est ça, hein? Oh oui, Luc. J'ai dit acte, pardon. Luc 8, 15. Lire, retenir. Non, pardon. Lire, recevoir, accepter entièrement la parole. Et retenir. Retenir, autrement dit, je dirais, mémoriser. Vous êtes d'accord? Là, je vois tout de suite les réactions. Même si vous ne dites rien. Si on veut que la foi devienne efficace, si on veut qu'il y ait véritablement la foi, il y a besoin il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. C'est par le renouvellement de l'intelligence qu'on peut être transformé. Parce qu'il y a dans la pensée toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de réflexes, toutes sortes d'habitudes de pensée qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Si je ne la retiens pas, quand bien même j'ai accepté le Seigneur, je vais fonctionner selon mes raisonnements d'avant. Si je ne retiens pas la parole de Dieu,
si je ne l'intègre pas, si je ne la mémorise pas, je vais continuer à agir, à penser, à fonctionner avec la manière d'autrefois. Et c'est la raison pour laquelle souvent, on est obligé de faire appel à notre mémoire, à la parole de Dieu. Ah oui, c'est vrai, ce que la Bible dit. Ah oui, c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Ah oui, c'est vrai, je suis une nouvelle création. N'est-ce pas vrai? Vous êtes en train de, sans cesse, vous rappeler qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Et si vous ne le savez pas, vous y revenez, vous vous y référez. Oui, il y a besoin de retenir. Ah, mais c'est vrai, le Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. C'est vrai que je suis le sarment. C'est vrai que maintenant je suis participant de la nature divine. Si je l'ai lu, et si je l'ai retenu, alors je peux agir et je peux penser en fonction de ce que je sais. Mais si vous oubliez tout, et que vous retenez rien du tout, vous revenez à la point de départ. Je ne dis pas que vous êtes perdu, mais vous resterez avec une foi minus, sans pouvoir grandir. Et il y en a qui sont comme ça parce qu'ils pensent Dieu est bon, donc les choses de Dieu, ils ne le prennent pas au sérieux, ils ne l'étudient pas, ils ne le retiennent pas. Ça sera juste comme ça, comme Dieu est bon, de toute manière, ça ira. Quand je prie quoi? Nous avons appris que pour qu'il y ait une prière efficace, il faut que nous nous appuyions sur la parole de Dieu. La foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, je m'appuie sur quoi? Sur simplement mes pensées. Vous savez, nous sommes vraiment à l'école de Dieu. Alors j'ai entendu, même si vous n'avez rien dit, toutes les voix qui se sont élevées et qui ont dit « j'ai pas de mémoire ». Oui ou non? Vous voyez, quand on dit ça, en fait c'est un prétexte. Ça veut simplement, c'est une confession pour dire la foi efficace, ça ne m'intéresse pas. Je vais continuer ma voie selon ma propre pensée. Il n'y a pas moyen, ça c'est la parole de Dieu qui le dit, je ne l'invente pas. Il n'y a pas moyen d'avancer, de progresser et de nous perfectionner, de grandir et de voir la victoire du Seigneur dans notre vie, les différentes bénédictions dans différentes sphères de notre vie sans la parole de Dieu, sans pouvoir manier la parole de Dieu, sans la manger, sans une intimité, sans une relation même avec la parole de Dieu. Tous les moyens sont bons pour entretenir, pour garder, pour mémoriser. Je sais qu'il y en a qui mettent des post-it sur leur frigo, des passages où ils savent que c'est un appui, une nourriture. Ils la méditent, ils la ruminent, ils la gardent, ils posent sur leur cœur. Voyez? Et lorsqu'on la garde, on la pense, on la retient, on la mémorise. Cette parole en nous diffuse. Cette parole en nous infuse. Une substance. Parce que la foi, une version qui dit, c'est la substance des choses qu'on espère. Et même une démonstration, une évidence de ce qu'on ne voit pas. Et cette parole en nous, qui demeure en nous, va communiquer, va donner, va influer, va diffuser, infuser quelque chose de céleste. C'est ainsi que la foi peut être alimentée. Même si vous ne connaissez pas par cœur. Oh, ne croyez pas. On peut dire que tous, on a besoin de mémoire. Hein. Vous ne trouvez pas? Chacun à son niveau. Mais pour retenir peut-être un passage, pour retenir une promesse, pour retenir ce que Dieu vous a déposé sur votre cœur, vous pouvez mettre une semaine, un mois,
plusieurs semaines s'il le faut pour l'intégrer. Et je vous le dis avec expérience. Des fois, il y a des versets, il y a des phrases parfois compliquées. Oh, je veux le retenir. Je sais que là, Dieu me parle. Je sais que là, il y a quelque chose. Mais je veux m'en emparer. Je la retiens. Et des fois, ça peut prendre une semaine, 10 jours, un mois, ne serait-ce que pour retenir et intégrer, pour en faire mien un verset de l'Écriture. Lire, accepter, recevoir, penser, mémoriser, retenir. Et on va aller plus loin. Quatrièmement, pour qu'il y ait cette foi qui se manifeste et qui permet à Dieu d'agir, eh bien il nous faut parler la parole. Pas seulement la penser, pas seulement la retenir, la savoir, mais la parler. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangent le fruit. » Confesse le Seigneur Jésus. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Confesse le Seigneur Jésus. Et nous savons que Jésus, il est la parole faite chair. Il est la parole. Il est le Verbe de Dieu. Alors parle la parole. Ce que tu as retenu, ce que tu as compris, ce que tu as mémorisé, et bien que dans ton langage, tu puisses avoir le langage de la parole de Dieu. La parole, c'est une semence. Vous le croyez, ça? Alors, qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce que tu sèmes? Le royaume de Dieu, on voit bien combien les choses fonctionnent. Ça marche avec des semences. Et il y a des gens qui plantent des carottes et ils veulent récolter des tomates. C'est exactement comme ça. Il y a des gens qui plantent des pommes de terre et ils veulent récolter des poireaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens veulent récolter la paix. Ils veulent récolter la joie. Ils veulent récolter les bénédictions de Dieu. Mais si constamment tu parles de ta crainte, de tes peurs, qu'est-ce que tu vas récolter? Non, tu ne récolteras pas la paix. Tu récolteras la crainte et la peur, et voire même l'angoisse. Si sans cesse tu parles de tes inquiétudes, de ce qui te travaille et ce qui te fait courber, tu crois que ça va te soulager, tu ne vas pas récolter le soulagement. Si c'est ça qui est dans ta bouche, si tu parles sans cesse, eh bien tu vas récolter le fardeau. Si tu sèmes sans cesse et que tu parles de ta tristesse et que tu gémis, tu te plains, tu ne récolteras pas la joie, mais tu vas avoir la dépression. Les plaintes, les défaites, on parle de ce qui ne va pas, des échecs, tu ne récolteras pas la victoire. Si tu parles sans cesse de tes douleurs, de tes symptômes, de ta maladie, tu ne récolteras pas la guérison. On récolte ce qu'on sème. Si on parle de nos échecs, de l'impossibilité, de l'incapacité, et sans cesse les yeux fixés sur les géants, non, tu ne récolteras pas la capacité, tu ne récolteras pas la possibilité et le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, les bénédictions ne viennent pas par un coup de chance. Non, il y a des lois spirituelles. Si on veut récolter la paix, la joie, l'amour, la victoire, la guérison, la solution, le succès, la délivrance et les capacités de Dieu, eh bien c'est ça qu'il faut semer. Avec nos paroles. Puisque la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu sèmes constamment dans ta vie? Moi je veux semer
Moi, je l'ai déjà dit. Dans ces meurtrissures, je suis guéri. Je veux semer la guérison. Cette semence de guérison. Semence de vie, la parole de Dieu. Oh, oui, j'ai tout pleinement en lui. Oui, je veux confesser. Je ne veux pas laisser les circonstances dicter dans mon âme et imposer dans mon âme la misère, la tristesse et le découragement. Quelqu'un a dit, il a assisté à une émission télévision. Et il a vu ce qui se passait derrière la caméra. Vous savez, ces émissions où il y a un public qui réagit à l'interaction, etc. Mais il a vu qu'au fur et à mesure de l'émission, bien sûr, il y avait un homme qui orchestrait. Et un homme qui dit aux spectateurs qui sont là, alors c'est à ce moment-là, tout le monde est rit. Et il y a quelqu'un qui, bien sûr on ne le voit pas, il dit, alors oui, à ce moment-là, tout le monde applaudit. Et si tout le monde, voilà, il y a quelqu'un qui rythme et qui donne l'ambiance de l'émission. Et il faisait ce parallèle en disant, mais je ne veux pas laisser les circonstances à être le directeur et l'orchestre, celui qui dicte ce que mon humeur, mon état d'âme, les circonstances de la vie. On veut être conduit par la parole de Dieu. On veut que ce soit la parole de Dieu qui nous conduise et qui nous orchestre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et de confesser et de s'aimer la vie, de semer la victoire, semer les promesses et dire oui, je suis béni, oui, je suis riche en lui. Je suis riche de sa présence, riche de ses promesses. Je suis gardé, protégé, aimé, guéri. Il est avec moi. Amen. Il est le consolateur. Il guide mes pas. La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'elle disait. Elle disait. Pas qu'elle pensait seulement. Mais elle disait de sa bouche, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est ce qu'elle a fait. Elle a confessé. Elle se disait, et elle disait peut-être les gens autour d'elle pouvaient dire, mais elle est folle, cette femme. Non, elle disait. Et au bout, elle a récolté la guérison. C'est pour ça, très souvent, après des réunions, j'invite ceux qui acceptent la parole de Dieu, à confesser, à dire à un voisin, à quelqu'un autour, pour fixer ce qu'on a retenu, pour confesser. Quand le peuple d'Israël est arrivé à la porte de la terre promise, oui, il y en a qui ont dit non, c'est pas possible, on va mourir. Nous, on est des sauterelles et il y a comme des géants et ils ont semé. Regardez ce qu'ils ont récolté. La misère, la mort dans le désert. Aucun n'est rentré, sauf ceux, Josué et Caleb, qui ont semé la parole de Dieu. Ils ont rapporté, ils ont dit ce que Dieu avait dit. Je vous le donne. Cette terre est à vous, emparez-vous. Ils ont dit, mais ils ont fait terre, emparons-nous de ce pays et nous serons vainqueurs. Ils ont semé la parole de Dieu. Et le résultat, c'est quoi? Ils sont rentrés dans la terre promise. Qu'est-ce que tu sèmes? Je sème. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je me le répète et je le confesse. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je lui appartiens. Ma vie est à lui. Je confesse la parole de Dieu. Cinquièmement, ça ne suffit pas de parler. Parce que les paroles, il faut obéir à la parole. Sans obéissance à la parole, Deutéronome 11, 26. Dieu dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. La bénédiction, si tu obéis à mes
commandements. La foi sans obéissance à la parole de Dieu n'est pas la foi. Comprenez bien ça. La foi véritable, la foi biblique, est une foi obéissante, qui obéit à la parole de Dieu. Et au bout de cette obéissance, qu'y a-t-il? La Bible le dit, il y a la bénédiction. Sans obéissance à la parole de Dieu, ce ne sont que des paroles. Tu peux confesser, tu peux déclarer, tu peux dire, retenir, croire dans ton cœur, c'est bien. Mais sans obéissance à la parole de Dieu, de manière pratique, nous conformer à la parole de Dieu, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la véritable foi. La foi obéissante à la parole de Dieu, cette démonstration de celle qu'on ne voit pas, eh bien c'est ça qui permet à la vie de Dieu de couler. C'est ça qui permet à Dieu de se manifester, de permettre à la vie de Dieu de s'installer, le royaume de Dieu et de Dieu qui grandit en nous, l'autorité du Seigneur s'exerce en nous et son royaume c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit. Quand j'amorce, quand j'obéis, quand je mets ma foi véritablement dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, vient assister. Il vient conformer. Il vient soutenir. Et par sa capacité, il nous rend capables de vivre la parole de Dieu. L'obéissance à la parole. Amen. Sixièmement, dernier point. La persévérance. Luc 8, 15, c'est la lecture de tout à l'heure. Luc 8, 15. La bonne terre produit du fruit, la Bible dit, porte du fruit, la retienne, porte du fruit avec persévérance. Vous savez, il y a des gens qui se donnent au Seigneur, et c'est merveilleux. Mais j'aimerais rappeler que la vie chrétienne, c'est un marathon qui commence. Il faut persévérer. Parce que beaucoup s'arrêtent en cours de route. Pharaon, le méchant Pharaon, quand il a vu partir le peuple d'Israël, il n'est pas resté les bras croisés, il a couru derrière avec son armée pour rattraper. Et si on ne persévère pas dans la foi, dans la lecture de la parole, dans l'alimentation avec la parole de Dieu, si on ne la reçoit pas, si on ne la croit pas, si on ne la médite pas, si on ne la pense pas, si on ne la parle pas, si on n'obéit pas, et si on ne persévère pas, le diable vous rattrape. Et malheureusement, ça nous fait mal au cœur. De voir certains qui ont donné leur cœur au Seigneur. Oh, ils ont vécu. Je ne peux pas dire que Dieu ne s'est pas manifesté. Parce que Dieu a agi avec force, avec puissance. On est témoin de l'action du Seigneur. Comment les chaînes ont été brisées. Comment le Seigneur a transformé leur vie. Comment Dieu a plani leur sentier. Dieu s'est manifesté. Mais ils n'ont pas persévéré. Et ils retombent dans les mêmes travers. Ils reviennent en arrière. Et c'est bien dommage. Il faut persévérer. Vous êtes d'accord? Sans cette persévérance. On n'arrive à rien. Et dans la vie, c'est la même chose. Mais dans les choses spirituelles, il en est de même. Il faut persévérer avec le Seigneur. Et s'il y a des personnes qui, ce matin, ont été piégés, ont été rattrapés par l'adversaire de nos âmes. J'aimerais vous rappeler que la puissance de Dieu, la puissance de vie et l'amour de Dieu n'a pas changé. Elle est toujours intacte. Mais ça demande que tu puisses reprendre le chemin, commençant par une repentance.
Demandez pardon, Seigneur, d'avoir offensé Dieu, de l'avoir tant attristé, de l'avoir fait tant souffrir. Seigneur, pardon. Je sais que tu es le Dieu de la deuxième chance, et plus que cela. Je sais que tu es celui qui m'accueille, qui m'accepte. Je te demande pardon. Fais-moi grâce. Et par la foi, on se relève. Amen. Et on repart pour dire, Seigneur, avec ton aide, je persévérerai. Je n'abandonnerai pas. Je ne me retirerai pas pour me perdre, mais je croirai. Avec ton aide, Seigneur, je veux avancer et persévérer. Ne vous attendez pas à quelque chose de l'orage, le tonnerre, le vent, la tempête. Non, pour Élie, Dieu n'y était pas. Surtout pour ceux qui ont déjà connu. Parfois c'est plus long. Le chemin du retour est plus difficile. Mais ça ne fait rien. La puissance de Dieu, elle est toujours là. Donc on est prêt à manifester la foi véritable. Je me souviens de cette histoire, peut-être que je l'ai déjà racontée ici, mais un pauvre agriculteur a réuni ses 3 fils avant de mourir. Et il a dit à ses fils, voilà, je vais mourir, mais je vais vous révéler un secret. Il y a un trésor dans le champ. Et il est mort. Alors les 3 fils, waouh, un trésor. Alors ils se sont mis à travailler d'arrache-pied pour trouver ce trésor. Et ils ont labouré, ils ont creusé, ils ont parcouru tout le champ. Il n'y a rien. Bon, c'était l'heure de semailles, donc ils ont semé, et puis ils ont dit, bon, on reprendra la recherche l'année prochaine. L'année prochaine, oh ben là, ils ont travaillé, ils ont creusé, ils ont labouré plus profond encore pour trouver ce trésor. Deuxième année, pas de trésor. Mais bon, il faut semer, parce qu'il faut bien manger. Hein. Deuxième année, troisième année, et les années passent. Plusieurs années passent sans trouver le trésor. Mais en attendant, leur récolte a augmenté. Leur récolte, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus riches. Et au bout de plusieurs années, ils se sont dit, ils ont compris, ah, voilà le trésor dont nous parlait notre Père. C'est exactement ça. Beaucoup de gens, ils viennent au christianisme. L'évangile est dit, oh Dieu de victoire, Dieu de puissant, il est magnifique, il fait des miracles. Et hop, on veut que boum, bam, bim. Oh non, ça n'a pas marché. Ah ben Dieu ne veut pas. Ben, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est une histoire c'est un chemin. Jésus est un chemin. Il est une porte, mais il est le chemin. Et à l'église, ce qu'on peut dire, c'est de montrer le chemin. C'est de montrer, d'indiquer la porte et de montrer la direction. Mais c'est à vous d'y aller. Et on ne peut pas se contenter uniquement de l'église. Non, la base, c'est notre vie personnelle, notre relation. Et on ne peut pas, il ne faut pas rester seulement autour de la porte, il faut avancer. On est sauvé, on est sauvé de la mort et de l'enfer par le sang. Mais on est sauvé de la mort, de la misère, du grisaille et du mal-être, de l'insatisfaction, même dans la vie chrétienne, par la vie de Jésus. Pas par le sang. Par le sang, on est rapproché. Et on a besoin que Christ devienne notre vie. Mais pour cela, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il se forme en nous. Alors que Dieu nous a déjà revêtus de Christ. C'est par la parole. C'est un processus. Les gens voudraient... Oh, c'est le diable. Il a dit, si tu es le fils de... Quand il tente, si tu es le fils de Dieu, change cette pierre en pain. En un clin d'œil. En passant, en sautant toutes les étapes de semer, récolter, de moudre, de pétrir, de cuire, de faire du pain. Il y a un piège. De vouloir sans cesse chercher des raccourcis.
sans cesse chercher des bénédictions qui viennent ici, un coup là, un coup ici, et on est emporté à tout vent de doctrine. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, il faut planter la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle est notre nourriture, c'est le pain de vie, la manne descendue du ciel. Oui, nous consommons, nous mangeons de cette parole et la puissance de vie. Le royaume de Dieu vient. Amen. Et dans vos vies, dans nos vies, moi je le vois. Je vois l'action du Seigneur, je vois le changement, le progrès. Et les fruits, c'est bien plus sûr et certain que tous les dons qui, dans ces temps de la fin, peuvent nous faire tourner la tête. Et c'est bien si on en a. Mais s'il n'y a pas cette base de savoir reconnaître la voix de Dieu et cette relation avec le Seigneur, et de persévérer, persévérer. C'est vrai que dans notre société, de l'instantané, ça forme un caractère, ça forge, ça conditionne les gens sur un bouton et on voudrait que ça arrive. En une semaine, en un mois, je ne le vois pas dans la Bible. Mais dans la parole de Dieu, il est question de persévérance. Parfois même chemin étroit, même des souffrances. L'agneau pascal devait être mangé avec des herbes amères. C'est un tout. Mais c'est la bonne foi. Et c'est comme ça que nous pouvons récolter la bénédiction. L'effet de la puissance de vie. L'action du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. Admirable, magnifique, merveilleux, puissant et fort, compatissant, amour, paix et joie, juste, saint, pur, parfait. Jésus. Jésus. Amen. Oh, il est merveilleux. Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Vous pouvez avoir la foi. Vous avez la foi. Est-ce que vous voulez alimenter cette foi? Amen.